Ngwan, grandes assises traditionnelles et culturelles de Bamoun. L'Ongwan se veut rassembleur tout horizon, échange tout azimut, émulation de la diaspora, régulation de la cité, démocratie à l'africain. Mesdames et messieurs, nous sommes ravis de vous savoir nombreux à l'écoute de la radio communautaire du nous émettons depuis la ville de Fumban. Dans le cadre de la campagne d'information et surtout de sensibilisation sur le processus d'inscription du Ngwan sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, nous voulons vous entretenir sur cette question qui est d'actualité dans notre département et même dans notre pays. Le Ngwan est candidat à cette procédure d'inscription au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Pour en parler et faire le contour de cette question, avec tout ce que cela comporte, nous recevons dans ce studio Monsieur Bachirou Njoya. Il est secrétaire général de la Fondation Princesse Montmanfon Rabiatou Njoya, qui pilote ce projet aux côtés du gouvernement et du sultan roi de Bamoun. Monsieur Bachirou, bonjour et bienvenue dans ce studio. Bonjour, monsieur Célestin Gitari Njoya, et merci de m'avoir invité pour pouvoir éclairer la lanterne des communautés Bamoun en particulier et du Cameroun en général pour ce prestigieux projet que nous pilotons depuis presque 4 ans avec la Fondation Roi Njoya. Voilà. Alors, monsieur le secrétaire général, comme vous le savez, la candidature du Ngwan, comme je l'ai annoncé tantôt, a été envoyée pour son inscription sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Mais beaucoup de gens d'emblée ne connaissent pas déjà ce que c'est que le Ngwan. Qu'est-ce que le Ngwan? Alors, le Ngwan, c'est un ensemble de rituels autour du pouvoir sacré du fond, c'est-à-dire le monarque Bamoun. Le Ngwan constitue un forum de démocratie par excellence qui regroupe autour d'une même table des filles et des fils de la communauté Bamoun pour réfléchir et apporter des solutions aux problèmes liés à leur existence. En définitive, le Ngwan désigne les grandes journées culturelles, traditionnelles et économiques du peuple Bamoun. Alors, bon, voilà pour ce qui est du Ngwan. Pour ceux qui ne le savaient pas, mesdames et messieurs, toujours le Ngwan, monsieur le secrétaire général, c'est, comme vous l'avez dit, c'est un festival de l'ouest du Cameroun qui va fêter sa 548e édition. Alors, quelle longévité et quel symbole du vivre ensemble par rapport à ce Ngwan? Oui, monsieur Célestin, d'emblée, avant d'en parler de la longévité du Ngwan, je vais faire un feedback par rapport à une cérémonie qui s'est tenue récemment par rapport au report de la 548e édition du Ngwan. Le sultan Ibayi Bombo Njoya, roi de Bamoun, a tenu à reporter la prochaine édition du Ngwan qui devait avoir lieu cette année entre le mois de novembre-décembre 2020 à cause de la pandémie sanitaire liée au Covid-19 qui a secoué la planète. Mais toutefois, la prochaine édition sera programmée par le sultan roi de Bamoun à une date qui sera rendue publique, bien évidemment. Parlant de la longévité du Ngwan, il faut aller à la source. Le Ngwan tire son origine à partir du XIVe siècle sous le règne du fondateur Tcharien. En raison de sa flexibilité, Tcharien, devenu roi sur une terre qui ne l'a pas vu naître, opte pour l'adoption des éléments de culture des peuples autochtones soumis pour arriver à maintenir la paix dans son royaume. Tcharien met sur pied une société d'initiés appelée le Ngwan, au sein de laquelle il intègre de nombreux fondateurs, à savoir les roitelets soumis par Tcharien, éloignés de leur terre, à leur défaite et ne disposant désormais d'aucun pouvoir.
Cette réhabilitation partielle à l'occasion du Ngouan renforce les attachements à la couronne. À la couronne. Et bien évidemment, le Ngouan, au sein de laquelle il intègre de nombreux fondateurs. La responsabilité de cette société d'initier, mais de communiquer, elle permet de communiquer avec le peuple profond, recenser des frustrations, sonder la colère et recueillir les doléances pour une restitution publique à l'occasion de laquelle le roi met le trône en vacances pour permettre le jugement de son règne. Car autrement, toute critique à l'endroit du roi aurait été passible de pendaison si ce n'est dans le cadre d'un rassemblement destiné à cet effet et voulu par le monarque. Le Ngouan n'est pas un diktat du peuple Bamoun, mais une volonté manifeste de son roi. Il a été conçu par le roi dans sa sagesse politique pour promouvoir une communication vraie et directe entre le centre et la périphérie au service de la cohésion sociale et du vivre ensemble dont vous parlez tantôt. Alors, je le disais tantôt que le Ngouan est lancé pour sa procédure d'inscription au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. À quel niveau se trouve ce dossier à l'heure où nous parlons? Le dossier, c'est à quel niveau, si on peut dire ça trivialement comme ça? Oui, monsieur Célestin, le dossier d'inscription du Ngouan pas vraiment de très loin. J'allais d'abord signifier qu'il existe une différence fondamentale entre le dossier d'inscription du Ngouan sur la liste représentative et le Ngouan proprement dit, parce que beaucoup de gens font un peu de l'amalgame. Ce dossier, c'est un dossier purement scientifique et technique. Dont dossier d'inscription. Oui, le dossier d'inscription, bien évidemment. Et qui a été initié depuis, il y a de cela 5 ans, par la fondation Prince Maman Fora Bieton Joya. Et depuis 2017, le Ngouan a été inscrit dans la liste du patrimoine national après un inventaire réalisé par le ministère des Arts et de la Culture. C'est après cet inventaire que, au cours de l'année 2018-2019, une série d'ateliers ont été organisés par la fondation Prince Maman Fora Bieton Joya sous la supervision du ministère des Arts et de la Culture à l'effet de renforcer les capacités des communautés Bamoun et d'ailleurs sur comment monter un dossier pour son inscription au patrimoine culturel et matériel de l'humanité. Et après cela, des ateliers pour l'obtention de consentements libres, éclairés et préalables ont été faits avec des phonants Ngouan, avec certains comme, avec le collectif des pommes enfants et avec bien évidemment avec beaucoup d'autres parties prenantes qui interviennent directement ou indirectement lors de l'événement Ngouan. Et après ce multitude d'ateliers, un autre atelier de validation du dossier a été organisé par la fondation Prince Maman Fora Bieton Joya et le dossier en question transmis au ministère des Arts et de la Culture. Le ministère lui-même a pris le dossier. Ils ont travaillé avec certains experts nationaux et internationaux avant d'être soumis au secrétariat technique de la commission intergouvernementale auprès de l'UNESCO. Actuellement, le dossier se trouve à Paris pour être traité en assemblée générale lors de la 16e assemblée générale de l'UNESCO, le 31 mars 2021. Donc, à l'heure actuelle, nous continuons après la cérémonie du 7 novembre 2020 qui s'est tenue récemment au palais de congrès à Yaoundé, cérémonie à laquelle il y a eu le lancement officiel de la campagne sur la communication relative à ce dossier. Donc, nous poursuivons alors ce grand projet pour la communication
à l'intérieur comme à l'extérieur du département de Nul pour que nous n'annions ce grand projet. Alors, il s'agit donc d'un très grand projet qui est, si je vous suis bien, bien parti parce que le dossier est aux instances, se trouve actuellement aux instances supérieures, notamment de l'UNESCO. Alors, pour le Camerounais lambda, quelle est l'implication, quelle est la volonté de la communauté Bamoun de voir le Ngouan inscrit sur cette liste représentative? Autrement dit, quels sont les arguments à cette reconnaissance internationale, Monsieur Bachirou? Voilà, je ne peux pas vous citer l'implication de la communauté sans toutefois revenir sur la différence fondamentale entre le Ngouan et son inscription. D'accord. L'inscription du Ngouan, comme je disais tantôt, c'est un dossier scientifique. Ça n'a rien à y voir concrètement avec le déroulement proprement du Ngouan, à savoir les activités culturelles, économiques et touristiques, tout ça. Et touristiques, tout ça. Ça, c'est un dossier scientifique qui est conduit concomitamment par la fondation Princesse Maman Fora Bietoun Joya et la fondation Juan Joya au niveau local, sous la supervision du ministère des Arts et de la Culture et du bureau régional multisectoriel de l'UNESCO. Ce sont les grandes parties prenantes qui concourent à la réalisation de ce projet. Tout ceci sous l'œil vigilant du roi. Sous l'œil vigilant du roi, bien évidemment. D'accord. Parce que c'est lui le promoteur du projet dans sa globalité. Maintenant, en termes d'implication, nous disons l'implication et la participation de communautés Bamoun de voir inscrire le Ngouan sur cette liste a été remarquable à travers des réunions de concertation au sein des différents groupes sociaux d'une part, et d'autre part, à travers des déclarations témoignant de l'importance de l'inscription du Ngouan, à l'exemple d'une multitude de consentements libres, préalables et éclairés, dont je disais tantôt. L'avantage du pays Bamoun, M. Célestin, est que tous les Bamoun parlent la même langue, le Memika, dont vous connaissez. Il s'ensuit que l'inscription du Ngouan à travers cette langue sera un vecteur de dialogue entre les communautés, qu'il s'agisse de l'intérieur ou de la diaspora. Il existe déjà depuis 1998 un comité d'organisation du Ngouan avec des responsables nommés par le roi, lesquels opèrent à chaque édition pour la consolidation de ce festival et pour la circulation de toute information y afférente. L'inscription de l'élément Ngouan confortera toutes ces communautés, groupes et individus dans leur position. L'inscription du Ngouan permettra d'ajouter à la liste représentative une tradition ouverte au dialogue entre les individus et entre les générations, notamment grâce à sa démocratie à l'africaine. Le Ngouan est par définition un lieu de dialogue et d'échange d'idées qui permet à chaque citoyen de s'exprimer de les différentes conférences, débats qui sont organisés à chaque édition à la Fondation Princesse Maman Fora Bietoun Joya. Avec l'inscription du Ngouan sur la liste représentative du patrimoine culturel de l'humanité, le risque de disparition s'annule de lui-même, parce que quel que soit le monarque qui succédera en charrien, le Ngouan se fera toujours, car l'UNESCO veillera à la conservation du patrimoine nécessaire à la réalisation de ce festival. L'UNESCO veillera à la préservation des cérémonies contre toute désacralisation qui tendrait vers la modernisation des choses et des actes. L'UNESCO veillera à l'apprentissage des rites aux jeunes pour éviter l'appauvrissement des répertoires oraux et musicaux. L'UNESCO veillera aussi à une meilleure conservation des supports matériels du Ngouan, ses objets, ses attributs, ses costumes et manuscrits qui ne doivent être vendus sous aucun prétexte. L'UNESCO veillera à l'ouverture, à la préservation et à l'enrichissement de ce que le peuple Bamoun a de plus précieux à offrir à l'humanité, à savoir l'écriture du Juan Joya. L'UNESCO veillera ensuite à la formation du personnel chargé de la conservation des objets et archives du palais. N'en parlons plus du développement d'un tourisme responsable qui, de ce fait, fera de Fumban une destination touristique fiable
avec des projets de développement que cela comporte, à savoir la construction des écoles, la construction des routes, la construction des hôpitaux, des centres de loisirs, et bien d'autres. et bien d'autres éléments. Donc vous comprenez là que le projet d'inscription du Ngouan, c'est un projet, je dirais même structurant, qui va apporter beaucoup de choses pour le département du Nord et le Cameroun en général. D'accord. Alors l'avantage, vous l'avez dit, que le peuple Bamoun parle le Chupamom, dont on dit trivialement Mamika. Le Chupamom, la langue Bamoun, est la langue commune au peuple Bamoun, à côté de la langue du roi Njoya et de l'écriture du roi Njoya. Alors, Monsieur Bachirou Njoya, secrétaire général de la Fondation Princesse Momafora Biatou Njoya, on continue avec vous. Qu'est-ce que réellement dit cela va apporter à la communauté Bamoun et au Cameroun de façon concrète, cette inscription? Oui, concrètement, Monsieur Célestin, l'inscription du Ngouan, grande journée culturelle et traditionnelle du peuple Bamoun, c'est ce que nous connaissons. Mais lorsque ça va arriver au niveau de l'UNESCO, ça sera les grands rituels du pouvoir sacré du fond. Le Ngouan lui permettra à ce peuple de mieux connaître le rouage de cet héritage culturel dont il bénéficie depuis plus de 600 ans. Ça va apporter un flux touristique qui amènera davantage de visiteurs étrangers que les artisans locaux devront recevoir en termes de variété de mets traditionnels, variété d'objets d'art à vendre, variété de costumes et une meilleure connaissance du nouveau musée vivant dont ils disposent désormais et dont le costume et autres instruments qui y sont conservés sont partie prenante du déroulement du Ngouan. Lorsque je parle du musée vivant, c'est à l'opposé des autres musées qui ne sont pas vivants. Parce que le nouveau musée qui existe actuellement au palais du roi Bamoun, c'est un musée dont les attributs, les objets qui sont à l'intérieur constituent les éléments primordiaux pour les différents rites qui existent dans le pays Bamoun. C'est-à-dire, il y a certains éléments, là, on les utilise lors des cérémonies et on vient encore les remettre en place. C'est pour ça qu'on parlait d'un musée vivant. Et l'inauguration du musée est également attendue, soit dit en passant. Et voilà, effectivement. Au niveau du Cameroun, l'inscription du Ngouan encouragera les autres communautés du Cameroun à ressusciter ou à créer leur propre festival à partir des leçons qu'elles auront apprises au Ngouan, et ce faisant, à valoriser la culture camerounaise d'une manière générale. Aussi, cette inscription renforcera la visibilité au Cameroun du patrimoine culturel immatériel, notamment dans les milieux urbains, du fait de la popularité du Ngouan sur le territoire national, mais également à l'étranger. Elle permettra de sensibiliser ces différents publics sur le patrimoine immatériel, sur sa nature, son importance dans l'espace urbain. Alors, on comprend bien que cette inscription aura beaucoup de retombées au plan local, dans le département du Nord et même au plan national. Maintenant, pour sortir de cet entretien, Monsieur le Secrétaire Général, quel est votre message en faveur de cette inscription au regard de tout ce qui a été dit dans ce studio? Oui, au regard de tout ce qui a été dit et ce qui n'a même pas encore été dit parce que c'est un grand projet, beaucoup de choses. C'est un processus. Oui, c'est un processus. Et, le message que nous voulons passer, c'est d'abord que les gens savent qu'il ne s'agit pas de patrimonialiser toutes les cultures locales, ni de les figer, mais de porter une attention particulière en priorité sur les manifestations de la culture que la population estime essentielles pour la préservation de son identité. Notre souhait est que ce dossier franchisse toutes les étapes de son administration avec succès pour les raisons évoquées ci-dessus. Ce sera une gloire pour le peuple Bamoun et un grand encouragement pour les prochains dossiers de ce genre que notre pays aura à préserver à l'avenir à la conférence générale de l'UNESCO. Je vous remercie
pour votre aimable attention. Merci aussi, monsieur le secrétaire général, d'être passé dans ce studio. Mesdames et messieurs, nous venions d'écouter monsieur Bachirou Njoya, secrétaire général de la Fondation Princesse Momanfora Biatou Njoya. Ceci dans le cadre de la campagne d'information et de sensibilisation sur le processus d'inscription du Ngwen sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. On retient essentiellement que le dossier est bien parti avec l'encadrement du gouvernement du Cameroun et ainsi que de l'UNESCO. Et sous l'œil vigilant du sultan roi des Bamoun, étant entendu que c'est la fondation Momanfora Biatou Njoya qui pilote un certain nombre de choses sur cette question-là. Donc, il était important que nous puissions y revenir pour vous donner l'aperçu de ce processus-là qui se poursuit et qui aura beaucoup de retombées pour le NUN et le Cameroun dans l'ensemble. Donc, merci de nous avoir prêté votre oreille attentive à la présentation Célestin Gitari Njoya. Au plaisir de nous retrouver. Ngwan, grandes assises traditionnelles et culturelles de Bamoun. L'Ongwan se veut rassembler tout horizon, échange tout azimut, émulation de la diaspora, régulation de la cité, démocratie à l'africain,